Tu vois cette intersection? La majorité des élèves qui ratent le permis ne l'ont pas raté parce qu'ils ont mal conduit, ils l'ont raté parce qu'ils regardent dans la mauvaise direction. Et leur moniteur ne leur dit jamais pourquoi. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Nassim, ça fait depuis 2017 que j'enseigne la conduite et je vais être honnête avec toi, c'est le point de rupture numéro 1 entre les élèves qui obtiennent leur permis du premier coup et ceux qui repassent. Pas à cause du stress, pas à cause de la vitesse, à cause d'une seule notion que personne ne leur a jamais expliquée. Dans cette vidéo, tu vas comprendre exactement où regarder, pourquoi tu regardes là et dans quel ordre tu le fais. Et à la fin, je t'emmène sur le terrain pour te montrer en conditions réelles. Pour maîtriser une intersection, il faut d'abord comprendre comment tu vois les choses quand tu conduis. Ton champ visuel direct, c'est 180 degrés. Voiture à l'arrêt, vitesse nulle. Mais dès que tu roules, cette acuité visuelle rétrécit avec la vitesse. Plus tu vas vite, plus ta vision se concentre droit devant toi. C'est biologique. Tu ne peux pas le contrôler. C'est une des raisons pour lesquelles ralentir à l'approche d'une intersection n'est pas une option, c'est une obligation physique. En complément de ta vision directe, tu as le champ visuel indirect via tes rétroviseurs. Et enfin, l'angle mort, visible uniquement si tu tournes physiquement la tête. Le rétroviseur ne suffit pas, jamais. Mais il y a un truc que personne ne t'a probablement jamais dit sur ta propre vision. Tu as un trou dans ton champ visuel, littéralement. Ça s'appelle la tache aveugle ou tache de Mariotte. Ta rétine, à l'endroit précis où elle rencontre le nerf optique, ne transmet aucune information visuelle. Ça crée une zone morte. Si tu ne le ressens pas au quotidien, c'est uniquement parce que ton autre œil compense. Mais dans certaines configurations de conduite, cet angle mort peut masquer un usager entier. Fais cette expérience avec moi. Tu vas voir, c'est fascinant. Place-toi à 30 cm de ton écran. Ferme ton œil gauche avec ta main gauche. Bloque ton œil. Puis fixe l'aubergine. En te rapprochant lentement, joue le jeu. Regarde l'aubergine uniquement. Tu verras qu'à un moment, la tomate à droite va carrément disparaître de ton champ de vision. Et tu peux refaire la même opération, cette fois-ci avec l'autre œil. Alors me demande pas pourquoi j'ai mis tomate et aubergine. Je pense que c'est le ramadan, j'ai très faim. Maintenant que tu sais comment tu vois, ou plutôt comment tu ne vois pas du tout, on va parler de la notion qui fait rater les intersections à presque tout le monde. Et cette notion, la majorité des moniteurs ne te l'expliquent pas comme ça. Parce qu'ils ne savent pas forcément la formuler aussi simplement que je vais le faire. La question que tu dois te poser à chaque intersection, c'est celle-ci. Est-ce que je contrôle pour la sécurité ou pour la priorité? Ces deux choses ne sont pas pareilles. Les confondre, c'est exactement ce qui génère des fautes le jour de l'examen. Contrôler pour la sécurité, ça veut dire que tu es prioritaire, mais tu vérifies quand même que l'autre usager respecte ta priorité pour pouvoir t'arrêter s'il ne le fait pas. Contrôler pour la priorité, ça veut dire que c'est toi qui dois céder face à un stop, céder le passage ou une priorité à droite. Tiens, jouons ensemble à un petit jeu. Sur cette illustration, le véhicule bleu veut tourner à gauche. Un usager arrive de sa gauche. Aucun panneau, aucun marquage. Qui est prioritaire? Tu as 7 secondes. La réponse est le véhicule bleu, car absence de signalisation égale priorité à droite. Si tu avais la bonne réponse, bravo, tu connais bien tes priorités. Sinon, ce n'est pas grave, car beaucoup d'élèves se trompent ici. Ils pensent instinctivement que tourner à gauche, ça revient à couper la route. Mais cette logique ne s'applique que si les deux usagers roulent sur la même route avant de se croiser. Si tu viens de face et que tu tournes à gauche, là oui, tu quittes la même route que le véhicule en face et tu lui coupes la route. Mais si vous arrivez de deux routes différentes qui se croisent, c'est la priorité à droite qui s'applique. Point. Le réflexe à automatiser, est-ce que je roule sur la même route que l'autre usager ou pas? Si oui, celui qui tourne cède. Sinon, priorité à droite. Juste avant de continuer, je te rappelle que j'ai filmé tous les parcours d'examen d'Île-de-France en vidéo HD. Parce que tu as beau être prêt pour l'examen, tu ne le seras jamais autant que celui qui connaît les parcours par cœur. Ils sont disponibles sur mon site internet roularoule.fr. Le lien est en bio ou quelque part dans la description. Maintenant qu'on a la tête bien faite sur les priorités, il faut appliquer tout ça dans une procédure concrète, étape par étape. Et c'est là que ça devient vraiment opérationnel. Parce que connaître la règle, c'est bien. Savoir dans quel ordre exact appliquer les contrôles sans y réfléchir le jour J, c'est ce qui fait la différence entre réussir et rater ton permis. Voici la procédure complète pour tourner à gauche dans l'ordre exact où tu dois l'appliquer. En premier, tu contrôles dans ton rétroviseur et ton angle mort à gauche, là où tu vas tourner. En deuxième, tu mets le clignotant gauche.
En troisième, tu adaptes la vitesse en fonction de la visibilité. Ce n'est pas la même approche sur une intersection dégagée et sur une autre sans aucune visibilité. En quatrième, tu contrôles à gauche pour la sécurité si tu es prioritaire, car tu vérifies que l'usager venant de gauche respecte bien la priorité. En cinquième, tu contrôles à droite pour la priorité. Et oui, priorité à droite, car absence de signalisation. En 6, tu contrôles ton angle mort à gauche une dernière fois avant d'amorcer la trajectoire. Et enfin en 7, tu tournes. 2 points d'attention critiques. Premier point, si à l'approche il y a un passage piéton, tu le traites en premier, avant tout le reste. Les dangers se gèrent dans leur ordre d'arrivée, n'oublie jamais. Deuxième point, quand tu tournes, tu contrôles à gauche, tu cherches des voitures et des motos qui remontent. Quand tu contrôles à droite, tu cherches des cyclistes, des trottinettes ou des piétons. Parce que le feu piéton de ce côté peut être vert en même temps que le tien. Et l'angle mort, avant de tourner à gauche, est particulièrement critique dans les carrefours larges, là où d'autres usagers tentent de te couper la trajectoire au dernier moment. Pour tourner à droite, c'est plus simple, mais il y a quand même un réflexe précis à avoir que la plupart des élèves oublient. Et ce réflexe, si tu ne l'appliques pas, l'examinateur le voit immédiatement. Tourner à droite, c'est plus simple parce que tu ne traverses qu'une seule voie de circulation. Tu es toujours prioritaire tant qu'il n'y a pas de stop ou de céder le passage. La procédure, c'est rétro et angle mort à droite, clignotant droit, adaptation de la vitesse, contrôle à gauche pour la sécurité uniquement, angle mort à droite et tu tournes. Ce que je veux que tu retiennes, c'est ça. Ne me dis pas que tu contrôles pour la sécurité dans les deux sens, parce que tu fais attention. Faire attention, c'est un grand mot qui ne veut pas dire grand-chose. L'examinateur ne regarde pas si tu fais attention, il regarde si tu sais exactement pourquoi tu effectues chaque contrôle. C'est ça qui prouve que tu as compris, pas juste que tu tournes la tête dans tous les sens. Juste avant la démonstration terrain, si tu passes ton examen en Ile-de-France et Lyon à partir du 15 avril, j'ai filmé tous les parcours en HD. Tu peux réviser exactement là où passent les examinateurs, sur les mêmes giratoires, les mêmes intersections, les mêmes pièges. C'est sur rouleraoult.fr, le lien est dans la description. Maintenant, je vais te montrer tout ce qu'on vient de voir appliqué en conditions réelles. Et sur le dernier spot que j'ai filmé, tu vas voir exactement pourquoi l'angle mort, avant de tourner à gauche, peut te sauver la mise. On va tourner à gauche à l'intersection qui est devant nous. L'examinateur me demande de tourner à gauche. Je signale donc à gauche. Je fais un premier contrôle des rétros et de l'angle mort. Personne n'en approche, personne n'a passage piéton. Et là, l'avantage, c'est d'autant plus important de contrôler à gauche puisque je vais pouvoir me positionner sur la voie qui va tourner à gauche. Je le vois au niveau du marquage au sol. Il faut être à gauche pour tourner à gauche, qui semble pour l'instant normal. Et donc l'intersection, alors je dors pas, il y a un feu rouge, mais je reste dynamique, j'essaie d'anticiper et d'analyser la situation pour pas me faire surprendre arriver au milieu. Là, je vais tourner à gauche à l'intersection, donc j'aurai à vérifier ici les voitures qui sont en face. Pourquoi? Parce que naturellement, souvenez-vous, si vous êtes sur une intersection gérée par des feux tricolores, lorsque c'est rouge, enfin du coup, quand ce sera vert, pardon, lorsque c'est vert pour vous, eh bien à gauche et à droite, automatiquement, c'est rouge. Donc ma seule inquiétude que j'aurai tout à l'heure en traversant pour aller à gauche, ce sera de faire attention aux voitures qui arrivent en face. Tu vois? Et là, on peut observer ici avec les voitures qui arrivent en face qu'il y a un manque de visibilité. Si tu vois bien la voiture qui est là-bas, la grille, je ne sais pas si on peut zoomer, mais on voit bien que derrière, on voit rien. Donc je vais aller doucement. Elle va logiquement s'engager. Bon, je crois qu'elle dort au feu. Voilà, elle vient de se réveiller. Donc je tourne ici à gauche. Je cherche en même temps ma voie d'atterrissage, c'est bien la voie de droite. Je me penche en avant pour vérifier s'il n'y a pas de véhicule. C'est pas le cas. Et au moment de tourner, je contrôle le rétro et l'angle mort. Et je vois qu'effectivement, il n'y a pas de véhicule. Le véhicule qui est approché là, il a pris la voie de gauche. C'est une voie pour dépasser. Donc tout va bien. Voilà. Allez, je vous emmène et on continue sur une autre intersection d'à peu près du même type. C'est parti. Ok, c'est parti pour le deuxième essai. Je vais tourner à gauche à l'intersection devant nous. Je vais donc faire mon contrôle du rétro et de l'angle mort à gauche. Je signale à gauche, la patte piéton en approche. Souvenez-vous, on traite les problèmes les uns après les autres. À gauche, je suis prioritaire puisque je viens de leur droite. À droite, je ne suis pas prioritaire. Je contrôle donc pour la priorité puisque j'ai pas de marquage au sol. Et enfin, rétro et angle mort. Et je n'ai plus qu'à tourner. Parfait. Allez, on en fait encore un autre. Ok les apprentis, donc là on va le faire une nouvelle fois encore à gauche. Là je contrôle à gauche pour la sécurité, je suis prioritaire sur le véhicule qui arrive. Je contrôle ici pour vérifier l'arrivée des piétons. C'est pas le cas, donc tout va bien. Vous voyez comme quoi les contrôles à droite sont vraiment utiles. Voilà, et là on va aller au fond, on va aller à gauche à l'intersection. Donc je contrôle une première fois mon rétro, mon angle mort, je me signale à gauche. Je
Je contrôle à gauche, je vois qu'il y a un panneau stop déjà, donc ça me donne une bonne indication. La ligne blanche au sol, donc je contrôle pour la sécurité. Et à droite, regardez, j'ai aussi un panneau stop, donc je contrôle aussi pour la sécurité. Je suis prioritaire ici sur les deux voies, rétro, angle mort, et enfin, je termine de tourner. Et voilà. Ok les amis, dernier essai, cette fois-ci on va aller à droite à l'intersection. Donc pas ici, hein. Là ici je vais aller à gauche, là je sors d'un stationnement, hein. Donc je suis prioritaire ni à gauche ni à droite, hein. Ok. Voilà, je contrôle mon angle mort quand même. Ouais, c'est important de prendre cette bonne habitude, contrôlez l'angle mort constamment, dès que vous tournez à une intersection, prenez la bonne habitude. Je vais donc aller à droite à l'intersection qui est devant nous, rétro, angle mort, pas de véhicule en approche, je signale à droite. Attention, il y a une zone d'incertitude, je vais d'abord traiter le passage piéton. Là à gauche on voit qu'il n'y a personne, à droite par contre, ok, il n'y a personne. Là je contrôle à gauche mais pour la sécurité, souvenez-vous les amis. À partir du moment où vous tournez à droite, c'est très facile à se rappeler. Quand vous tournez à droite, vous avez toujours la priorité, sauf si vous avez un stop ou un céder le passage. Donc même si le véhicule à gauche à l'intersection, là quand je suis arrivé, il avait pas eu de stop, il n'avait rien eu, j'aurais été quand même prioritaire. Voilà. Ce que tu viens de voir, c'est la procédure appliquée dans 3 configurations différentes. Intersection classique, feu tricolore et double stop. Dans chaque cas, tu remarques que les contrôles arrivent dans le même ordre. Ce n'est pas de la vigilance vague, c'est de la méthode. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que griller une priorité à droite, c'est l'infraction la plus commise sur les routes françaises. Et maintenant, tu sais exactement pourquoi les gens la commettent et comment ne pas en faire partie. Le tips bonus, quand tu arrives à une intersection et que tu n'es pas sûr de qui est prioritaire, ralentis franchement. Pas parce que tu as peur, mais parce qu'une allure réduite te donne le temps d'analyser la situation correctement. L'examinateur ne te pénalisera jamais pour avoir été prudent. En revanche, il te pénalisera immédiatement pour avoir grillé une priorité ou avoir freiné trop tard et surpris les usagers derrière. Écoute-moi bien, des milliers d'élèves ont réussi leur examen du premier coup en maîtrisant exactement ce qu'on vient de voir ensemble. Ce n'est pas une question de talent, c'est une question de méthode. Donc, pour résumer, tu sais maintenant lire ton champ visuel, comprendre ton handicap, qu'on a tous à cause de la tâche aveugle, distinguer contrôle pour la sécurité et contrôle pour la priorité, et appliquer la procédure complète dans l'ordre. C'est tout ce qu'il faut. Et si tu veux mettre les chances de ton côté le jour J, va sur louraoult.fr, va voir mes parcours d'examen en conditions réelles. Tu révises exactement là où passent les examinateurs, et tu arrives à l'examen en connaissant le terrain par cœur. Le lien est dans la description. À bientôt.